Bonjour à tous et bienvenue à Loi Divine. Un nouvel épisode dans lequel on va plus ou moins reparler de tout ce qu'on a parlé avant. Euh, et je veux quand même rappeler ce qui est mentionné dans la Torah, que lors de la dispute entre Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, et Korach et son assemblée, euh, il y avait dans l'assemblée de Korach, Datan, Aviram, On ben Pelet et 250 euh, Raché Sanedraot, 250 présidents des hauts tribunaux rabbiniques qui peuvent condamner à la peine de mort. Et les 250 Raché Sanedraot, c'était tous les Raché Sanedraot qu'il y avait à l'époque dans le désert, étaient tous du côté de Korach. Tous étaient contre Moshe Rabbeinu, contre Moïse, notre maître. Comment est-ce possible? Ces hommes-là connaissaient toute la Torah. C'étaient les plus érudits du peuple. C'étaient les présidents des plus hauts tribunaux rabbiniques. Et pourtant, ils se sont tous trompés. Ils étaient tous dans l'erreur. Et, euh, et ils ont tous été avalés par la terre, engouffrés dans le magma. Et à l'opposé, on a Pinchas, qui lui n'avait pas de position spéciale, mis à part qu'il était un élève de Moshe Rabbeinu. Enfin, je ne sais pas à quel point on peut dire ça, puisque tout le monde était plus ou moins élève de Moïse notre maître à l'époque. Mais il vient au moment de la débauche du chef de la tribu de Shimon avec la Midianite, Zimri, et il prend sa lance et il les embroche tous les deux comme la halakha, la loi juive, le stipulait. Après avoir vérifié auprès de Moshe que c'était bien la loi, puisqu'il s'était demandé pourquoi Moshe n'avait pas accompli, et Moshe, ça lui était sorti de la tête. À ce moment-là, pris d'étonnement et de frustration de voir le peuple agir comme cela. Et qu'ont dit les gens? Qu'ont dit les gens? Les gens ont dit, Pinchas, il a agi par colère et par violence. C'est un type coléreux et violent. Et c'est à cause que son grand-père engraissait les bœufs pour les apporter à l'idolâtrie. Voilà ce qu'il en est sorti. Un type violent et coléreux qui agit dans l'impulsion du moment, qui n'est pas capable de se retenir. Et pourtant, Dieu nous dit, dans la Torah, Dieu a dit à Moïse d'écrire dans la Torah, et après son nom a été lavé, Pinchas a vengé la vengeance de Dieu, il a amené la paix sur tout le peuple juif, il a fait cesser la plaie qui tuait les juifs les uns après les autres. 24 000 personnes sont mortes, et apparaît le geste de Pinchas, la plaie a été immédiatement. Tout cela pour dire que ça demande beaucoup de circonspection, de juger les personnes, si elles sont dans le vrai ou si elles sont dans le faux, et que la connaissance en Torah n'est pas l'essentiel. Et comme l'a dit le Chazon Ish, donc le géant de la Torah, dirigeant du peuple juif du monde lituanien, à l'après-guerre, il a dit « c'est plus facile d'apprendre tout le Talmud que de changer un trait de caractère ». Or, lorsqu'on a de mauvais traits de caractère, eh bien, on va comprendre la Torah de travers et l'accomplir de travers. Et même si on la connaît en entier, on peut l'accomplir à la four, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'elle est. Et très intéressant, je vais faire une petite pause là. Je vais agrandir parce que l'oiseau qu'on voit ici, c'est donc l'oiseau national d'Israël qu'ils appellent ici le Duchifat. Par erreur, c'est pas du tout le Duchifat de la Torah. Le Duchifat de la Torah étant le coq de bruyère ou le tétra. Mais
Ben Yehuda, malgré l'ampleur de son travail, n'a pas pu avoir juste partout, et il a nommé cet oiseau-là le Dourifat. Il n'en reste pas moins que c'est l'oiseau emblématique de Médinat Israël, du pays. Donc c'est un pic, cet oiseau-là. J'en reviens à ce que je disais. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Et c'est pas parce qu'on est un grand en Torah qu'on ne se trompe pas. Et je vais vous donner un exemple encore plus frappant. C'est l'exemple de Achitophel. Achitophel était le grand d'Israël, le dirigeant spirituel du peuple juif, à l'époque du roi Shaoul et du roi David. C'était lui le plus grand en Torah. Et lorsqu'il y a eu la dispute entre Shaoul et David, et que David a dû s'enfuir, après qu'il a épousé Michal, la fille de Shaoul, Shaoul est allé voir Achitophel pour trouver une solution pour annuler le mariage entre David et Michal, parce qu'il ne voulait pas que sa fille soit mariée à ce qu'il considérait être son ennemi, bien que David ne se considérait pas comme son ennemi. Et Achitophel a trouvé une ou deux solutions mentionnées dans la Gemara pour annuler le mariage. Et Shaoul va et marie sa fille à un autre juif tzaddik qui se sent un peu forcé d'accepter, qui n'ose pas refuser, de peur de mettre en colère le roi. Et lorsque le roi se met en colère, eh ben, il va à la poursuite de ses ennemis pour les tuer. Donc mieux vaut pas dire non. Il se marie avec Michal et il reste séparé de Michal pendant tout le temps, toutes les années où il vit avec elle. Il met une épée entre les lits et il dit celui qui passe cette épée sera pourfendu par cette épée. Mais évidemment, Michal étant une femme juste, ne va jamais transgresser sa volonté, ne va jamais transgresser ça, d'autant plus qu'elle, elle sait qu'elle est mariée au roi David et que l'annulation d'Achitophel, en vérité, n'a pas de valeur. Et c'était tout le doute qu'avait ce tzaddik, dont le nom m'échappe actuellement, c'est que Shaoul dit qu'elle n'est pas mariée, mais David lui dit qu'elle est mariée, et moi je ne sais pas qui a raison. Et donc dans le doute, je ne vais pas m'approcher d'une femme qui est peut-être mariée et faire une faute capitale. Le fait est que la Torah nous dit qu'après que le général de Shaoul, des années plus tard, va se rallier à David, David va lui dire, écoute, engage de ta loyauté, amène-moi Michal. Ce que va faire Avner. Et il va lui amener Michal, et David Amelech va revenir avec elle sans faire un nouveau mariage. Donc, tout ça pour dire que la Torah nous dit que finalement, elle était mariée au roi David et que cette annulation ne valait rien. Et que le dirigeant de la génération spirituelle, celui que beaucoup nommaient le Gdol Hador, le dirigeant spirituel, en fait, a permis une femme mariée à aller coucher. Il a permis une femme mariée en fait à se remarier sur le marché des rencontres, des chidours. Et donc tout ça pour dire que les rabbins de la rabbanoute, quelle que soit leur grandeur, n'arriveront pas à la grandeur d'Achitophel, auprès de qui David Amelech lui-même prenait conseil. David Amelech, qui était l'élève qui a appris le plus du prophète Shmuel. Il est inconcevable de penser que ces rabbanim soient plus grands qu'Achitophel. La Mishnah nous témoigne qu'Achitophel était en fait un rachat, même si c'était le plus grand en Torah. Et donc, voilà, leçon à prendre, et pas pour dire du mal des rabbins de la rabbanoute, mais pour savoir que la grandeur, le fait d'être grand en Torah, ça ne prévient pas forcément de faire des fautes qui vont à l'encontre totalement de la Torah.
et de détourner la Torah de ce qu'elle dit et de lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit. Comment ça se passe les divorces à la rabbanout? Les divorces à la rabbanout, aussi, nouvelle flambée de Dayanim, je reviendrai dessus. Ah, j'ai perdu ce que je voulais montrer. Comment se passe un divorce à la rabbanout? Bien, un divorce à la rabbanout, dans le meilleur des cas, les deux sont d'accord pour divorcer, ils vont ouvrir un dossier à la rabbanout. Donc, le dossier va être ouvert par l'un des deux, ça ne s'ouvre pas en commun. Et en général, ce qui se passe, c'est que la femme fait une plainte à la police pour que l'homme soit évacué du foyer familial, ce qui va lui donner la main haute, ce qui va lui donner donc la meilleure position pour la suite du processus, puisqu'elle aura déjà l'appartement en sa possession et les enfants sous sa garde comme état de fait. Et c'est ça va être quasiment impossible à changer. Le fait de faire une plainte à la police, ça s'appelle de la messiroute, tant que sa vie n'est pas en danger. Évidemment, elle va dire que sa vie est en danger. Le fait qu'elle le dise ne le rend pas vrai. Et si c'est pas vrai, eh bien c'est de la messiroute. Et la messiroute, ça fait perdre sa part au monde futur, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Je me souviens plus si c'est Kaf Aleph ou Taf Kaf Aleph dans Choshen Mishpat, sur les lois de Moser. Siman Tête, là-bas, c'est marqué que celui qui dénonce un homme ou une femme d'Israël pour son argent ou pour le faire enfermer ou pour lui faire du mal à son corps, eh bien, cette personne-là perd sa part au monde futur. Je ne connais pas un autre endroit dans le Shulchan Aruch où il est marqué que quelqu'un perd sa part au monde futur pour avoir fait une avéra. Cette faute-là est très grave. On peut se rendre coupable de peine capitale pour messiroute. Et donc, deuxièmement, c'est également un jugement qui est rendu par la police, même si on vous apprend à l'école la séparation des pouvoirs. Nous, ce qui nous importe dans la loi juive, c'est pas ce qui est enseigné à l'école et ce qui est déclaré par les gens qui ont l'autorité. Ce qui nous importe, c'est la réalité. Et la réalité est que quand la femme dépose plainte à la police, eh bien, il n'y a aucune vérification qui est faite. Et un jugement est rendu immédiatement par rapport à cette plainte, qui est que l'homme va être évacué de son domicile et avec un ordre d'éloignement de 2 semaines. Et ça, c'est un décret de justice. Ce n'est pas une mesure de précaution et de protection. D'accord ? Si c'était le cas, il faudrait ensuite ramener l'homme dans son domicile par la police et annuler ce qui a été fait. Annuler l'ordre d'éloignement et dire qu'ici, il n'y a rien eu. Or, ce n'est pas le cas. C'est une trace qui reste dans le dossier judiciaire qui va empêcher de demander un port d'armes et qui va être une tare dans son casier judiciaire. D'autant plus que ça va être quasiment impossible pour lui de revenir dans le foyer familial. Toute tentative va être suivie d'une demande par la femme à la police de venir la sauver pour sa protection parce que monsieur l'agresse. Et étant donné qu'il n'était pas dans le domicile familial et qu'il y a un précédent, puisqu'elle a déjà fait une plainte, qu'il a déjà été éloigné, ben, ça va se reproduire. Donc ça devient impossible pour lui de revenir dans son foyer familial, ça devient impossible pour lui d'avoir accès à ses enfants. Et donc ça, c'est une décision de justice qui est rendue par la police. La police nous dit, nous, on ne rend pas justice, tu vas aller devant un juge, mais la vérité est tout autre. C'est que la justice a déjà été rendue pour certaines choses et que certains autres sujets restent à être tranchés, ou certains sujets qui ont déjà été tranchés doivent être retranchés par un juge rabbinique ou d'État.
Enfin, quand je dis d'État, les juges rabbiniques sont aussi des juges d'État, d'accord? Un juge rabbinique ou un juge séculaire. Et donc, après ça, on arrive au tribunal rabbinique et la loi est, d'après la Torah, que la femme doit rendre tout ce qu'elle a obtenu dans les tribunaux non juifs avant que on puisse commencer à entendre ses demandes. Donc, ce qui devrait être fait dans un tribunal rabbinique à ce moment-là, c'est de dire, écoutez, vous le laissez revenir au foyer familial, ou bien vous vous arrangez pour le partage de l'appartement, et vous faites les enfants 50-50, ou alors c'est vous qui partez, vous vous arrangez, mais lui, il ne peut pas perdre ce qu'il a perdu, c'est-à-dire son accès au foyer et son accès aux enfants, sinon, nous, on ne peut pas juger le cas. Le fait est que les tribunaux rabbiniques n'en ont rien à faire, et qu'ils vont dire on juge le cas, puisque la police, c'est la police d'État, elle est fiable, on lui fait confiance, et tout ce qu'elle fait est d'après la Torah, puisque la loi du pays, c'est la loi. Et je vous rappelle que même dans cette halakha-là, cette loi juive qui est que la loi du pays est la loi, ça ne s'applique pas à tout. Et entre autres, ça ne s'applique pas aux choses dans lesquelles il y a de la discrimination. Or ici, c'est une discrimination très nette envers les hommes, puisque si jamais un homme appelle la police pour dire que sa femme menace sa vie, qu'elle est dangereuse, etc., c'est pas elle qui va être arrêtée, c'est lui. Hein. Donc ça va toujours aller dans un seul sens. Donc c'est une mesure discriminatoire, et donc on ne dit pas pour ça la loi du pays est la loi. Et le tribunal rabbinique devrait imposer à la femme de laisser le mari revenir dans le foyer familial avant de pouvoir commencer le jugement. Donc ce n'est pas le cas, il commence le jugement, et la femme va dire, écoutez, j'en peux plus de vivre avec lui, il me bat, etc. Ce qu'en général les avocates recommandent de dire, et elle ne va pas considérer, elle-même ne considère pas qu'elle est devant un tribunal rabbinique. Si elle considérait ça, elle se retiendrait de mentir. Or, elle ment, elle ne dit pas la vérité, mais elle va dire ce qui va lui apporter le plus de bénéfices dans l'affaire. Et d'ailleurs, elle prend un avocat, ce qui est aussi un interdit de la Torah, qui va parler pour elle et inventer des histoires et faire de la hotzad diba, de la diffamation envers l'autre partie. C'est ça le métier des avocats. Et d'ailleurs, les avocats sont psulim laedut, c'est-à-dire ils sont inaptes au témoignage. Ils ne sont pas compétents pour témoigner, étant donné que ce sont des gens qui vont devant les tribunaux non juifs, ou les tribunaux juifs qui ne jugent pas d'après la Torah, et que tout leur métier, c'est effectivement de mentir pour sauver leurs clients. Donc, où en était-on? On en était au moment où, voilà, elle arrive devant le tribunal, elle dit qu'elle veut se séparer. Bon, est-ce qu'il la tape, il la tape pas? Est-ce qu'il y a des preuves, il n'y a pas des preuves? Peu importe. Le fait est que même si un mari a donné un coup à sa femme, d'abord, il faut vérifier si elle l'a pas insulté à sa face, auquel cas il ne lui doit rien. Et si, à moins qu'il y ait une plaie sanglante, auquel cas il lui doit des dommages et intérêts fixes, ponctuels, d'accord, une seule fois, et pas des pensions alimentaires qui s'éternisent, d'accord. Si jamais un homme a battu sa femme, ou s'il lui a donné une claque ou quoi que ce soit, d'ailleurs il y a aussi des femmes qui donnent des claques à leur mari ou qui les frappent avec des objets, etc. Donc c'est pas à sens unique, mais c'est toujours, il y a toujours du négationnisme quand ça arrive dans le sens de la femme envers l'homme. Mais même si c'est le cas, l'homme ne perd pas, d'après la halakha, son droit envers ses enfants, et non plus son droit par rapport au guet. Donc on vient au guet, et alors les dayanim font d'abord lui dire c'est une mitzvah, une bonne action, si tu lui donnes son guet. Et si le mari refuse, ils vont lui dire maintenant tu as une obligation de donner le guet. Et s'il refuse toujours, ils vont le mettre en prison. Et puis, s'il met des conditions, il dit moi je veux bien donner le guet, mais à telle et telle condition, ils vont proposer à la femme les conditions de monsieur.
Et si à madame ça lui plaît pas, eh bien, à nouveau rebelote, mitzvah les garesh, mitzvah de divorcer, de répudier, et ensuite obligation de répudier, et ensuite prison si tu ne veux pas répudier. Et d'ailleurs, les dayanim vont lui répondre, nous, on ne juge pas les histoires des enfants et du partage des biens. Nous, on s'occupe du get, de l'acte de divorce religieux. Et même si les autres dossiers sont également ouverts au tribunal rabbinique, ils vont lui dire occupons-nous d'abord du get, et ensuite on s'occupera des autres dossiers auxquels tu auras droit à une justice complète. Ce qui est un mensonge et honté, qu'il n'aura aucune justice sur ce domaine-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les hommes ne veulent pas euh, donner le get avant que ce sujet-là soit réglé. D'ailleurs, le get lui-même est censé trancher complètement entre l'homme et sa femme, et c'est-à-dire régler toutes ces histoires-là de partage des biens, de pension alimentaire s'il doit y en avoir, et de partage de la garde des enfants. Tout ça doit être réglé avant le don du get, et pas après. Donc les rabbins de la rabbanoute font tout à l'envers, et non seulement ça, mais le fait de gérer d'abord le get, et ensuite les histoires d'argent et d'enfants, mais les histoires d'enfants sont aussi liées aux histoires d'argent, parce que ça va impliquer, d'après l'État, une pension alimentaire, et les femmes qui divorcent ont toujours la tendance à utiliser les enfants en tant que poule aux œufs d'or, hein, pour recevoir des pensions alimentaires, en se souciant pas le moins du monde des dommages qui sont causés aux enfants par ce fait. Mais elles agissent par pur égoïsme dans ces moments-là. Et donc, en faisant ça, le Beit Din Arabani va rendre impossible le fait de considérer la femme comme moredet, puisque d'après la halacha, celle qui dit je veux divorcer, je veux mon acte de répudiation, mon get, et je veux également de l'argent, c'est-à-dire le montant qui est inscrit dans l'aktuba, ou des pensions alimentaires, ou des biens, etc. Et celle qui réclame de l'argent en même temps que son acte de divorce, eh bien, elle est considérée comme moredet, rebelle contre son mari. Que en fait, on suspecte, d'après la halacha, d'après la loi juive, que en fait, tout ce qu'elle veut, c'est un autre homme. C'est pas que maintenant, elle peut plus vivre avec celui-là, mais elle aimerait, soit elle a déjà un autre homme en vue, soit elle s'imagine qu'elle pourra en avoir un autre, et elle cherche un autre homme mieux que celui-là, d'après ce qui lui passe par la tête. Et donc, dans ces cas-là, où elle est moredette, l'homme n'a aucune obligation, toute sa vie, de donner son get à cette femme. Et donc, elle va être obligée, si elle le veut, de satisfaire à ses demandes tant qu'elles sont accomplissables par elle. Et donc, tout homme qui se respecte n'acceptera jamais de donner le get, à moins d'avoir au moins la garde partagée, aucune pension alimentaire et bien sûr, de récupérer tout ce qui lui appartient au niveau de l'immobilier. D'accord? Et donc, tous les cas où ça n'arrive pas, ben, on peut présumer qu'il y a eu ici comment dire, qu'il y a eu une menace de la part du Beit Hadin Arabani de mettre en prison, et que c'est pour ça qu'il a donné le get. Il y a des cas où ils donnent le get après un accord, ils se sont mis d'accord, il y a eu un avocat, et d'ailleurs c'est très marrant en Israël comment ça fonctionne. Tout le monde n'est pas autorisé à faire, comment on appelle ça ici, le pont entre les deux parties, et à mitiger entre les deux parties pour arriver à un accord. Seulement les avocats et les dayanim d'État qui ont reçu leur diplôme d'État ont le droit de faire ça. Ce qui est une absurdité sans pareil, parce que ce sont absolument les gens les moins compétents pour le faire, étant donné, et c'est la raison pour laquelle c'est comme ça, que ces gens-là vont juger en fonction de ce que tu aurais pu avoir si tu allais dans le processus légal habituel.
Et donc, ils vont dire aux hommes qui sont gagnants dans un cas où ils sont perdants, mais comme ils sont moins perdants que dans le processus légal classique, ils vont leur dire tu es gagnant dans ce cas-là, sinon tu vas perdre beaucoup. Donc, finalement, c'est à ton avantage. Et ils vont aussi lui dire qu'il a des obligations, que ce soit d'après la loi civile ou d'après la loi juive, et ils vont lui dire des tas de mensonges qui n'ont aucun rapport avec la réalité de la halakha. Et donc, ça va amener à un get mut'aé, c'est-à-dire un get par erreur. Comme il y a une acquisition par erreur dans un cas de commerce, ouais, s'il y avait mensonge sur la marchandise, eh bien, la vente est annulée. Là aussi, s'il y a mensonge sur son obligation, etc., eh bien, le get est annulé, d'après tous les décisionnaires, d'après la Torah. Et donc, dans le meilleur des cas, même si on ne lui a pas menti, ça va être un get forcé, ce qu'on appelle get meoussé, puisque, en fait, c'est sous la menace, même s'il a signé un accord, parce que l'accord qu'il a signé, ça s'appelle Matsil Mina Listim, Matsil Mina Anas. Il sauve ce qu'il peut, dans un cas où il est forcé à portée de canon. On lui met le canon sur la tempe et on lui dit viens faire un accord. Il dit bon, il n'y a pas de problème, on va faire un accord. Et il se laisse aller un petit peu porté par le courant. Et tout ça amène à des guettes qui ne valent rien. Et bon, je ne vais pas dire que tous les guettes de la Rabbanout ne valent rien. Il se peut qu'il y en ait qui valent quelque chose. Mais il n'y a pas ici de Maaseh Bet Din. Il n'y a pas d'action faite en présence d'un Bet Din, puisque les Dayanim de la Rabbanout ne vont pas avoir le statut de Beit Din. Puisque tous ces gens-là, tous ces nouvellement nommés Dayanim à la Rabbanout, sont là pour deux raisons possibles. La première, c'est que ils croient dans une religion d'État. Et donc, c'est pas la religion de la Torah. Ils croient qu'un État laïque, c'est sacré, et que toutes les lois qui sont passées dans cet État sont sacrées, et qu'elles prennent le pas sur la Torah. Et ils vénèrent en quelque sorte l'État. Donc ça, c'est une petite portion. Il y a une autre portion, ce sont donc des rabbins réformistes. Et une autre portion, et je pense que c'est la plus grande, ce sont des rabbins qui veulent bien faire au départ et qu'ils se retrouvent à une période de leur vie où ils doivent satisfaire aux besoins de leur famille et leur femme ne peut plus le faire. Et donc, ils cherchent une source de gagne-pain honorable. Et quand on est Dayan à la Rabbanout, on gagne bien sa parnassa, son gagne-pain, puisque un Dayan qui débute gagne déjà 20 000 shekels par mois. Et ça peut monter à 50 000. Et si on est grand rabbin d'Israël ou juge à la Cour suprême rabbinique, ça monte à 80 000. Un peu plus. Et d'ailleurs, c'est le Rav Lau qui avait fait monter le salaire du grand rabbin d'Israël de environ 50 000 shekels par mois à plus de 80 000 shekels par mois. Donc, tous ces nouveaux rabbins-là, lors d'une cérémonie, vont prêter serment à l'État d'Israël et à ses lois. Et donc, c'est un peu comme s'il disait nous prêtons serment de transgresser la Torah toutes les fois où elle s'oppose à la loi du pays, qui est considérée d'après la halacha comme la loi des Goïm, puisque c'est un pays qui fonctionne d'après la laïcité, d'après une loi séculière, et qui n'a pas du tout d'attrait pour la religion, et au contraire la hait et lutte contre. Vous me direz, mais si l'État lutte contre la religion, pourquoi
il y a ici un Beit Din Rabbani religieux, eh bien, vous remarquerez que ce tribunal religieux n'a pas, n'a pas de pouvoir pour juger les cas qui concernent les différends en matière d'argent. Et la raison en est que l'État ne veut pas de ce tribunal religieux, mais il est très pratique lorsqu'il s'agit de donner le guet aux femmes. Et c'est là tout le but de leur présence, c'est de donner le guet aux femmes, et le reste, l'État s'en contrefiche. Et pour ce qui est de donner le guet aux femmes, ils ont les pleins pouvoirs, puisque la loi du pays prévoit que le tribunal rabbinique, pour enforcer l'obligation de donner le guet, peut donner des punitions qui ne sont pas prévues par la loi. Et ça, entre guillemets, je vous le dis, c'est ce qui est marqué dans le texte de loi, que le Beit Din rabbinique peut donner des punitions qui ne sont pas prévues par la loi. Alors, ça laisse le champ libre à beaucoup de choses. Après, tout dépend comment le grand rabbin d'Israël s'arrange avec les juges suprêmes du Bagatz, du tribunal suprême. Et donc, je ne suis pas venu dire du mal du Rav Yitzhak Yosef, mais il est là par erreur. Son père était là pour changer les choses, et ça n'a pas fonctionné. Et lui, il est là par erreur. Le Rav David Lau n'est pas là par erreur. Le Rav David Lau est là parce qu'il a été choisi avant d'arriver à son poste, en raison de ses opinions politiques et religieuses. Mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Donc, où en était-on dans notre histoire? Le tribunal va donc forcer le mari à donner le guet, malgré qu'il a affaire à une moredette. Et donc, le guet qu'il va donner va être soit guet mut'ae, soit guet me'auseh. Ça ne sera pas un guet. Le fait est que après cela, la femme va faire des demandes de pension alimentaire, ou même avant cela. Ça peut se faire pendant le processus de guet, ça peut se faire même avant. Dès qu'il y a une séparation, dès que l'homme a été exclu du domicile, la femme peut faire une demande devant les tribunaux civils pour avoir une pension alimentaire, pour s'occuper des enfants. La pension alimentaire n'inclut pas les dépenses concernant l'appartement et les charges, et ça n'inclut pas non plus les dépenses concernant les frais scolaires, les frais médicaux et les frais des activités extrascolaires. Et donc, ces trois choses-là, la pension alimentaire, les charges de l'appartement et les frais scolaires et médicaux, vont venir s'ajouter l'un sur l'autre. Et en Israël, c'est le pays qui a les plus hauts niveaux de pension alimentaire au monde, et donc va rendre la vie impossible au mari, puisqu'ici, on ne juge pas la pension alimentaire et ces autres frais-là en fonction de ce que le mari gagne, mais en fonction de son potentiel, qui est un mot qui ne veut strictement rien dire, puisque c'est complètement fictif, un potentiel. Et donc, on va dire, tu as tel âge, tu es en bonne santé, tu peux gagner tant par mois, on va te demander tant. Mais comment toi tu vas survivre, on n'en a rien à faire. Si tu peux gagner 10 000 shekels par mois, on va te demander 10 000. À toi après de vivre sous les ponts et de quémander pour ton quignon de pain. C'est complètement absurde. Et ça, c'est soi-disant, d'après la loi israélienne, les enfants qui portent plainte pour la pension alimentaire en nommant automatiquement leur mère apotropos. Comment dit-on apotropos en français? Leur porte-parole devant les tribunaux pour porter plainte en leur nom. Donc, c'est complètement absurde, puisque si c'était les enfants qui portaient plainte pour avoir une pension alimentaire, bien ce serait envers les deux parents. Ça peut pas être en passant par un parent contre l'autre. Ça peut être peut-être en passant par l'État contre les parents, les deux. Mais en passant par un parent contre l'autre, c'est complètement absurde.
Et donc, le mari se retrouve privé de sa parnassa, soi-disant parce que ses enfants le demandent. Ça non plus n'a pas de sens. Euh, et, euh, et après ça, si la femme va déposer plainte, si jamais il y a un mois ou le premier jour du mois, il n'a pas payé ou il manque un shekel à ce qu'il devait payer, elle va directement porter plainte au bureau des dettes, ce qu'on appelle ici Otsa à la poêle, et elle va à nouveau faire pour la deuxième fois l'acte de Messirut, de dénoncer un juif pour son argent et ou pour son corps, et là ça va être pour les deux, puisque si l'homme faillit à payer ce qu'il doit d'après l'État, pas d'après la halacha, puisque les mésonotes, les pensions alimentaires dans le judaïsme, c'est la pension alimentaire envers la femme quand elle est mariée, et on parle d'une femme qui verse tout ce qu'elle gagne dans le compte de son mari. Et que si elle a des biens, c'est son mari qui les exploite. Eh bien, lui doit la pension alimentaire pendant qu'elle vit avec lui. Mais après le divorce, il n'y a pas de pension alimentaire pour la femme. Et pour ce qui est des enfants, il a l'obligation de les nourrir, mais tant qu'ils sont chez lui. Si les enfants, lui, sont kidnappés, eh bien, comme c'est marqué dans Maharam Padova, un décisionnaire de la loi juive du temps des Rishonim, que personne n'a contredit, eh bien, le père n'a pas l'obligation de payer la pension alimentaire dans ce cas-là. Donc, elle va faire ce deuxième acte de Messirut, donc qui va lui faire perdre de l'argent et également le faire aller en prison tous les 3 mois pendant 10 jours en général. Ça peut aller jusqu'à 20 jours, ça peut être moins en fonction de sa situation. Mais donc, ça va lui rendre la vie impossible puisqu'il va se retrouver à ce que tous ses biens vont être digérés par l'État pour payer cette dette factice. Donc, s'il a des biens immobiliers, ça va être confisqué par l'État. S'il a un compte en banque, le compte en banque va être digéré et il ne pourra plus l'utiliser. Donc, priver quelqu'un de compte en banque aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu une condamnation à mort. Donc, c'est vraiment très très grave. On parle ici de tentative de meurtre, vraiment, en plus des actes de Messirut. J'ajoute que, étant donné que la femme a l'occasion de pouvoir fermer ce dossier au bureau des dettes chaque jour, eh bien, chaque jour qu'elle ne le fait pas, c'est comme si elle dénonçait à nouveau le mari pour son argent et pour son corps, à nouveau un jour de plus, une fois de plus. Et donc, elle perd à nouveau sa part au monde futur s'il lui en restait encore. Elle perd sa part au monde futur, elle se rend chayav de la peine capitale, elle se rend punissable de la peine capitale. Donc on parle des fautes les plus hautes qui existent dans la Torah. Je crois qu'on a parlé d'à peu près tout le processus. On aurait pu aller plus avant au niveau de la halakha. Par rapport à... je vais préciser maintenant, puisque ça me revient, puisque ce que tout le monde va dire lorsque vous allez entendre ce que j'ai dit, c'est « mais c'est bien connu qu'il est écrit dans le Rambam, Maïmonide, que celui qui veut pas donner le guet, eh bien on lui donne les coups, jusqu'à ce qu'il dise « je veux donner le guet ». Il faut savoir que ce qui est marqué dans le Rambam, d'abord le Rambam reste collé à la Gemara, en général. À part quelque peu dans Choshen Mishpat, où des fois il donne des nouveautés. Mais ce qui est marqué dans le Rambam, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, et ça parle d'un cas où la loi veut qu'il est obligé de divorcer. Or, de quel cas parle-t-on? On parle des cas des hommes qui ont une mauvaise odeur de la bouche, du nez, de leur corps, ou à cause de leur métier. Ils ont un métier qui vraiment cause une puanteur terrible, et donc c'est insoutenable pour elles. Ou celui qui aurait perdu un membre ou 2 membres,
et qu'il serait donc incapable de pouvoir s'occuper d'elle. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on le force à donner le guet. Il y a d'autres cas qui sont mentionnés dans le Talmud, où on dit il doit lui donner le guet, mais ce n'est pas marqué il doit donner le guet et on le force. Et dans ces cas-là, ce que devront faire les rabbins, d'après les décisionnaires de la loi, c'est dire au mari, tu dois donner le guet, mais on ne pourra pas le forcer s'il ne veut pas le faire. Et donc, le cas dont parle le Rambam, c'est le cas d'un mari d'abord qui est obligé de donner le guet, d'après ces critères-là, et qui ne veut pas le donner juste pour embêter sa femme. Et pas parce qu'il a des conditions, comme par exemple, je veux ma part de l'appartement, je veux voir mes enfants au moins la moitié du temps, ou que mes enfants habitent chez moi ou que papa avoir à payer de pension alimentaire, etc. S'il y a des conditions qui sont réalisables par madame, et que madame refuse, eh bien, il n'est pas considéré comme refusant le guet, puisque c'est elle qui refuse d'accomplir les conditions qui lui permettent de l'obtenir. C'est elle qui se met en condition de ne pas obtenir son guet. Et c'est elle qui ne le veut pas, en fait. Donc on parle, quand on dit celui qui ne veut pas donner le guet, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise je veux, on parle de cas extrêmement rares. On parle de cas extrêmes, que dans 99,99% des cas, ça ne s'applique pas. 99% des cas en Israël, il s'agit de femmes qui veulent un autre homme, qui veulent se marier avec un autre homme, et qui demandent de l'argent, et elles sont considérées comme moredettes. La moredette, le mari n'a aucune obligation de lui donner son guet. Et c'est ça qui fait qu'elle va finir par revenir sur sa décision et à faire ce qu'il faut pour obtenir la paix conjugale, en sachant que ce sera ce mari-là et pas un autre. Et que si jamais elle veut vraiment le quitter, eh bien, ce ne sera pas une vie facile. Et donc, c'est ça qui va faire qu'il y aura la paix dans les foyers juifs et qu'il n'y aura pas de divorce. Quand on vous demande partout, mais comment ça se fait qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui, et on vous annonce des raisons qui vous ont l'air sympathiques, comme les gens ne savent plus dialoguer, et Internet, et les téléphones, etc. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La véritable raison, c'est parce qu'aujourd'hui, les tribunaux, autant séculiers que rabbiniques, promettent aux femmes de pouvoir divorcer sans avoir rien à perdre, et même les incitent à divorcer en leur annonçant qu'elles ont tout à y gagner. C'est ça la vérité, mais la vérité est aussi que la plupart des femmes qui passent par cela n'obtiennent pas un guet qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et là encore, on va me dire, mais la Torah n'est pas dans les cieux, elle est sur terre, et si les juges ont dit que ce guet est un guet, alors c'en est un. Eh bien, il y a des choses comme la tsaraat, la lèpre, où le fait d'être pur ou impur dépend de la décision du Kohen, qui va dire pur ou impur. Et même si on a une tâche impure, si le Kohen dit pur, eh bien, la tâche est considérée comme pure. Et il y a d'autres choses où la loi est autrement. En ce qui concerne le guet, la répudiation, eh bien, comme c'est marqué dans la Torah et que c'est expliqué dans le Midrash, Vaya im lotim tzachen beinav, ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux. De là, on apprend, nous dit le Midrash Halacha, que l'homme répudie sa femme d'après sa volonté. Et elle est répudiée avec ou contre sa volonté, donc chose qui a été changée des Rabbanan il y a 1000 ans de ça, que maintenant on ne peut plus divorcer une femme sans son accord, et on reviendra là-dessus dans une autre vidéo, mais le principe fondamental du guet, c'est il faut la volonté
totale du mari. Et s'il n'y a pas la volonté du mari, s'il a été forcé de quelque façon que ce soit, le guet n'est pas un guet. Même si lui a l'intention de le donner, si ça ne respecte pas les conditions des décisionnaires, le guet n'est pas un guet. Et donc, une femme qui voudra son guet aujourd'hui devra aller dans un tribunal qui n'est pas la rabbanout, devrait aller dans un tribunal indépendant du monde orthodoxe. J'ai parlé pour Israël, c'est valable également pour la France, comme on l'a vu dans une autre vidéo, que les femmes peuvent parfois faire appel à des avocats qui vont, par le biais des tribunaux civils, imposer des sanctions à monsieur pour l'obliger à donner le guet, et ces sanctions-là vont rendre le guet nul et non avenu. Par rapport aux dayanim de la rabbanout, donc je reviens à ce que je disais, donc ils ont juré, ils ont prêté serment, et ce serment, ce ne sont pas des mots en vain, puisqu'ils ont une conséquence légale. Hein. On peut leur demander des dommages et intérêts et de rembourser tous les salaires qu'ils ont reçus si jamais on s'aperçoit qu'ils transgressent leur serment et donc qu'ils ne respectent pas les lois du pays. Donc quand elles vont à l'encontre des lois de la Torah. Donc ce serment est un vrai serment. Et deuxièmement, les rabbins de la rabbanout, comme on vient de le dire dans tout ce qu'on a raconté, allant à l'encontre totalement des lois de la Torah pour faire tout sauf la justice. C'est un vrai foyer d'injustice, cette rabbanout. Eux, ils décident de mettre la miséricorde là où la Torah a dit qu'il fallait être cruel, et d'être cruel là où la Torah a dit qu'il fallait être miséricordieux. Or, comme c'est marqué dans les proverbes, Al te'it tzadik arbe. Ne sois pas trop tzaddik, ça veut dire ne sois pas tzaddik plus que Dieu. Et eux, ils disent, ouais, ici la Torah, elle est pas miséricordieuse, et nous, on va être plus miséricordieux que la Torah, et celui qui est miséricordieux avec les cruels finit par être cruel avec les miséricordieux, et eux, ils le font dans la même lancée. Donc, étant donné qu'ils font tout à l'envers, on ne peut pas les considérer comme des dayanim qui sont compétents. Et je veux rajouter ici que dès le départ, au moment où le dossier est ouvert, d'ailleurs même si c'est la femme, même si c'est l'homme qui ouvre le dossier, mais en général si c'est la femme qui ouvre le dossier à la rabbanout, la loi juive stipule que le mari a le droit de dire ben non, je ne veux pas être jugé dans ce tribunal-là, je préfère être jugé dans un autre tribunal. Et c'est son droit de la halacha. La rabbanout nous retire ce droit-là. Et deuxième droit, c'est de dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec tes juges, je veux choisir mes juges, et dans ce cas-là, la femme choisira un juge, l'homme choisira un juge, et le juge de chacun choisiront ensemble un troisième juge. Alors, ce droit-là est également retiré lorsqu'on est à la rabbanout. Il s'impose au peuple. Ce ne sont pas non plus les dayanim les plus compétents du monde. Les dayanim les plus compétents sont dans le monde orthodoxe, dans les tribunaux indépendants. Et donc, s'occuper de sujets de divorce et de remariage, lorsqu'il y a des gens plus compétents pour le faire, en s'imposant et en faisant taire la concurrence par la force, ça montre que ces gens-là ne sont pas aptes à être dayanim. Mais au contraire, c'est ce qu'on appelle Moshav Letzim, c'est une assemblée de moqueurs. Ils se moquent des dayanim qui sont plus compétents qu'eux, ils se moquent des lois de la Torah, et ils se moquent de la vie de leurs prochains et des conséquences de leurs actes sur des milliers d'enfants chaque année en Israël, puisqu'il faut savoir que, on l'a déjà dit, mais il y a 6000 divorces par an en Israël. Donc 6000 hommes qui passent par la rabbanout en Israël par an, et parmi ces 6000, entre 200 et 400 suicides. Donc ce sont vraiment des dayanim qui accomplissent ce qui est marqué, Yedehem damim malaou, leurs mains sont remplies de sang. On va s'arrêter là pour cette fois.
transmettez à un ami, mettez un like et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera plaisir.